Vos partenaires restent prudents. Est-ce que cet accord peut encore être modifié politiquement parlant ? Non, je ne crois pas. Quand on signe quelque chose, c'est qu'on signe un accord politique. C'est d'ailleurs ce sur quoi on s'est engagé. Nous, quand on met notre nom sur un papier, ça veut dire quelque chose. Et donc, on va aller jusqu'au bout sur cet accord. On va aller au bout du déchet. Les concessions des non-indépendantistes sont quand même assez claires dans le document. On parle d'un État qui soit intégré ou fédéré à la République, c'est quand même un État. On parle de double nationalité, ça c'est nos grosses concessions. C'est difficile d'expliquer à nos militants qu'on doit faire des concessions, et les indépendantistes et les non-indépendantistes. Mais il y a un moment donné, il faut réfléchir pour l'ensemble des Calédoniens. Et l'ensemble des Calédoniens, la Nouvelle-Calédonie, avait besoin d'un accord politique. Et donc, nous, notre rôle maintenant, c'est de l'expliquer aux militants, aux adhérents, aux sympathisants. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on pense plus à notre pays qu'à notre parti. C'est une première. Qui va l'écrire et quel pouvoir ce texte aura exactement, cette loi fondamentale ? On va l'écrire ensemble. Cette loi fondamentale, elle a un peu deux aspects sociétal, puisqu'on remet dedans les deux signes identitaires qui n'avaient pas été traités par l'accord de Nouméa, le nom du pays et le drapeau. C'est un peu quel est notre modèle de société, quelles sont nos valeurs. On va parler du code de la citoyenneté, les droits et les devoirs des citoyens. Donc ça, c'est pour la partie sociétale. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie ? Cette loi fondamentale, elle va être travaillée avec les Calédoniens ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, nous, l'objectif qu'on a, c'est que quand on va solliciter les Calédoniens par référendum pour qu'ils choisissent oui ou non à ce projet d'accord, à cet accord, en fait, on va leur donner les textes liés à cet accord, c'est-à-dire la loi organique spéciale et la loi fondamentale. L'accord prévoit une redistribution des sièges au Congrès, plus 5 pour la province sud, moins 1 pour le nord, moins 2 pour les îles. Est-ce que la clé de répartition budgétaire, elle change aussi ? La clé de répartition budgétaire, elle va forcément être modifiée parce que la province telle qu'elle existe aujourd'hui va être modifiée. Mais il faut conserver une forme de solidarité entre les provinces. Il n'est pas question qu'on abandonne le Nord et les îles Loyauté. Qu'est-ce qui garantit justement cette solidarité ? C'est écrit dans l'accord. C'est pour ça que quand on écrit qu'il y aura toujours un dispositif de solidarité pour le Nord et les îles, c'est un accord politique et il doit être constitutionnalisé. Donc ça veut dire que ça existe et qu'on doit le traiter. Le mécanisme, c'est quoi du coup ? Alors du coup, il faut le travailler, mais je pense qu'au-delà d'une clé de répartition qui était faite par le gouvernement jusqu'ici, on va plutôt imaginer un prorata de ce que va redonner la province sud au nord et aux îles en fonction du nombre d'habitants qu'il y aura au nord et aux îles. Donc c'est pas un affaiblissement du nord et des îles ? Une partie des Australiens veulent sa tête. Une statue de James Cook a été coupée au tibia, mise à terre et son socle tagué d'un « La colonie va tomber », le tout la veille de la fête nationale australienne. En 1970, l'explorateur britannique est le premier Européen à découvrir l'Australie et la mode à l'époque, c'est que le premier blanc qui arrive quelque part, il se dit que maintenant, c'est à lui. Du coup, James Cook proclame que l'Australie appartient à la couronne britannique. Et tout ça se passe dans la violence puisque l'Australie est habitée par les aborigènes qui sont victimes de meurtres, viols et vols. Mais c'est 18 ans plus tard, en 1788, que commence vraiment la colonisation, et même si James Cook est déjà mort à ce moment-là, il est considéré comme à l'origine de ce qui est aujourd'hui célébré le 26 janvier, une célébration qui n'est pas au goût de tout le monde et qui est désormais surnommée le jour de l'invasion, notamment par les aborigènes. Pour eux, ça marque le début de la colonisation, des violences et de l'effondrement de leur culture, puisqu'aujourd'hui, ils ne représentent plus que 4% des 26 millions d'Australiens. Le texte parle d'un État de la Nouvelle-Calédonie, d'une nationalité calédonienne, des termes qui inquiètent une partie de votre camp. Alors donc, on nous oblige quand même à accepter ça. C'est pas logique. C'est pas normal. Et ça, c'est pas du racisme ? Non, c'est pas de racisme, c'est juste. Ah non, c'est pas de raciste. Non. Moi, le racisme, non, c'est pas ça. Non. Il faut être juste, il faut s'intégrer. Et quelle garantie précise vous avez négociée pour ancrer tout ça dans la République ? Un État, je sais que le mot peut faire peur, mais un État, c'est pas forcément un État indépendant. Il y a des États indépendants, il y a des États associés, il y a des États fédérés, il y a des États intégrés, il y a des États associés. Vous vous adressez à tous les Calédoniens, mais... Non, il a mis le drapeau français, mais c'est pas mal, c'est pas méchant, ça. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous. Ça nous vise que nous. Quelle garantie précise, justement, ancre la Nouvelle-Calédonie dans la France ? Voilà. Oui. Les compétences. Ce qui fait de nous des Français, qu'est-ce que c'est ? Être Français, c'est déjà de prendre les coutumes de la France, respecter les coutumes, et nous mettre les coutumes à la con. Voilà. Et qui respecte pas la France ? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Voilà. On est de nationalité française.
Et on est inscrit dans la Constitution de la République, qui fait de nous des Français comme les autres. C'est un retour en arrière ou pas? Non, je crois pas, puisque aujourd'hui, c'est déjà le cas. Vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République Française Présidence. Nous, non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le couple rejette tout ce qui représente l'État. C'est votre nouvelle carte d'identité. Et permis de conduire. Pour vous, ça, c'est une carte d'identité et un permis de conduire en même temps. Bien sûr. Se soumettre, c'est accepter la domination, c'est accepter la suprématie. Le corps électoral. La question du corps électoral. Elle est traitée d'abord dans la Constitution, ensuite dans la loi organique spéciale, et elle sera précisée ensuite dans la loi fondamentale. Après le référendum d'approbation des Calédoniens sur cet accord. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise? Ah ben parce que là, je vous propose de faire des recherches. Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait c'est tout simple. C'est parce qu'il faut faire des recherches, il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. Vous allez devoir défendre donc ce projet avec vos partenaires indépendantistes signataires notamment. Est-ce que vous allez mener campagne ensemble ou chacun sa ligne? Non, nous, on est favorable à faire des meetings communs avec les indépendantistes s'il faut pour expliquer les choses. On ne peut pas s'être mis d'accord et puis expliquer des choses différentes. Moi, je pense qu'on a besoin de parler d'une seule voix. En plus, ça rassurerait les Calédoniens. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Non. Je crois en qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. Question rapide à destination de vos partisans qui parlent d'autonomie déguisée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois qu'il n'y a rien de déguisé, les choses sont claires. On ne parle plus de droite nationale, ni patriote. Vous vous considérez d'extrême droite, par exemple? Ah mais moi je vote extrême droite, je vous le dis franchement. J'en ai marre d'avoir des migrants, qu'on paye des gens à rien faire. Moi j'en ai marre de tout ça. C'est surtout ça. Un discours qui virerait parfois au racisme. Les Calédoniens ont eu accès à cet accord politique bien avant et ont pu lire ligne par ligne. Là, je vous propose de faire des recherches, il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. C'est quoi le complotisme pour vous? Ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on ne pense pas la même chose, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est du complotisme. Oui, c'est une Calédonie qui va aux confins de l'autonomie, mais je crois que les choses sont claires. Je n'appartiens plus à l'entreprise, je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Qu'en sera-t-il de la vie chère? Il y aura plus de taxes. Et l'éducation, qu'en est-il? La santé? Sur le pouvoir d'achat, je voudrais avoir un mot pour les partis politiques soient unanimes pour dénoncer la violence, les cambriolages, les vols. On s'est mis d'accord politiquement, indépendantistes et non indépendantistes. Aujourd'hui, je pense qu'on doit combattre unanimement les vols, les menaces, le racisme. Et vous allez voir que c'est parfois très violent. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars. Ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus. Mais il faut assumer. Ah non, c'est vous qui nous traitez de cochons, tout ça. Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. Et j'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde ces trucs dégueulasses là qu'elle a dans les cheveux. Déjà quand on voit ça, arrête avec ça sinon j'appelle la police. Il y a un mur entre ces deux France, désormais. On nous a souvent reproché, nous les partis politiques, de ne pas savoir discuter entre nous. Ce que je veux dire ce soir aux Calédoniens et au FLNKS en particulier, c'est que le dégel, le gouvernement a déjà choisi de le faire, et je dirais à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale qu'on ira au bout. On va aller au bout du dégel. Quelles que soient les tensions
et quelles que soient les manifestations en Nouvelle-Calédonie. On nous a souvent reproché, nous les partis politiques, de ne pas savoir discuter entre nous, de ne pas savoir prendre nos responsabilités. Je crois que nous, on l'a fait maintenant. Et donc on ira au bout, on va aller au bout du dégel. Quelles que soient les tensions et quelles que soient les manifestations en Nouvelle-Calédonie. Et donc moi, ce que je demande aux Calédoniens ce soir, c'est de nous soutenir. Qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, de nous soutenir à travers cet accord politique, parce que ce qu'on a fait, c'est pour le bien des Calédoniens. Les émeutes ont laissé des traces et libéré la parole. J'ai jamais vu à Montargis, voilà. Je pensais pas qu'il y avait autant de racailles, déjà. Mais bon, ça arrivait un peu partout, hein. Claudine reste cependant fidèle à Emmanuel Macron. Mireille, elle, a voté pour la première fois Rassemblement national. Et elle a encore un peu de mal à l'assumer. URN, on va voir, puisque finalement, jusqu'alors... C'est pour eux que vous avez voté ? Je vais pas dire voter, mais enfin bon... hein, on peut pas... Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Bonjour. Voilà. Voilà quoi. Ben voilà, c'est le jour, voilà. Et c'est quoi le problème avec le monsieur qui est passé ? C'est des gens qui habitent dans la cour, dans la cour. Ce monsieur, vous le connaissez ? Je le connais parce qu'il habite là, mais je peux pas, il m'a rien fait. Donc je sais pas qu'on voit quand même. C'est sa couleur de peau le problème, c'est ça ? Oh non. Non. Oh non. Bah c'est quoi ? C'est pas du racisme. C'est des gens qui traînent et puis qui sont pas clean, quoi. Ce qui inquiète particulièrement Mireille, ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de Montargis et la plupart des difficultés économiques. Une personne sur 3 y vit sous le seuil de pauvreté. Nous avons peur d'eux parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Nous sommes 5 millions de blancs et ils sont 25 millions de noirs. 52. 52 52 millions. 52 millions de noirs. Et ils veulent se venger de nous. Ouais. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Les Blancs ne représentent que 7% de la population mais détiennent toujours les 3/4 des terres et la plupart des richesses du pays. Certains vivent barricadés à l'écart des Noirs, qui pour beaucoup souffrent du chômage et vivent encore dans des bidonvilles. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains noirs et blancs pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur. Mais rien ne s'est passé comme Mandela l'avait prévu. Aujourd'hui, certains Blancs sont persuadés d'être pris pour cible. Des groupes prennent les armes, d'autres militent pour une Afrique du Sud où l'on séparerait à nouveau les Blancs des Noirs, nostalgiques de l'apartheid. Il y a un réel danger pour toute personne blanche, pour tous les Afrikaners en Afrique du Sud. Une guerre civile en Afrique du Sud est absolument inévitable. Que ces dernières années, le taux de criminalité a explosé en Afrique du Sud. 75 meurtres par jour en moyenne selon les derniers bilans, c'est 25 fois plus qu'en France. Mais les Blancs sont-ils plus en danger que les Noirs ? Les craintes de certains extrémistes sont-elles légitimes ? Un homme travaille sur la question. Gareth Newham est chercheur pour un grand institut spécialisé sur le crime et l'insécurité. Il a compilé toutes les statistiques de ces dernières années et ses conclusions sont sans appel. Quand les criminels ciblent quelqu'un, une maison ou une entreprise, ils ne sont pas intéressés par la race de leurs victimes. Ce qui les intéresse, ce sont les risques et la récompense. C'est de ça dont ils se préoccupent. Ils ne font pas de politique. Il n'y a absolument aucune indication d'une quelconque guerre civile à venir. Donc vous n'êtes pas inquiet pour les Blancs ? Non, je suis moi-même blanc. S'il y avait des raisons de s'inquiéter, j'alerterais le monde. En réalité, la grande majorité des crimes sont commis dans les bidonvilles noirs. Selon Gareth Newham, la paranoïa de certains extrémistes blancs s'explique parce qu'ils vivent souvent coupés du monde. Et plus ils s'isolent, plus ils ont peur des autres. Ouais, mais vous n'avez pas l'impression de vous isoler ? Ah non, pas du tout. Au contraire, on s'occupe de nous. Ce genre de peur, la peur des autres races, existait déjà avant l'apartheid. C'est même la raison de l'apartheid. Et tout ça date d'il y a seulement 30 ans. Certains Blancs se croient menacés parce que soudainement, ils ne sont plus privilégiés par l'État. Et certains regrettent cette époque. Ils ont cette idée que les Noirs sont dangereux, qu'ils ne peuvent pas échanger avec eux, qu'ils essaient de les tuer.
Et ça vaut surtout pour les petites communautés très fermées qui n'ont pas beaucoup changé. How do you feel about the fact that over 20,000 Palestinian children have now been killed since October the 7th in Gaza? I think that the Palestinians, as you said, I said Palestinians, the Gazans and all Arabs around should stop attacking Israel. Well, I just asked you how you felt about 20,000 children being killed by the IDF. So how do you feel about that? I think that the parents should be very careful before they teach the children to hate Jews and to kill Jews. No, that wasn't my question. I warn that wasn't my question. Sorry to be persistent, but my question. That was your question. My question was, how do you feel? Answer. My question was, how do you feel? How do you personally feel about over 20,000 Palestinian children now being killed since October the 7th in Gaza? How do you feel about that? I think that Arabs, Gazans or Jordanians or Syrians, whoever, should be very, very careful with the way they educate the children. Yeah, that wasn't my question. Now, that wasn't my question. Many of them, but Can you that answer was my question? Answer. That was my answer. So you don't to care? Your question. You have no thoughts about these children at all? You choose your questions, and I answer them the way I believe is right. But just to be clear, you have nothing to say about 20,000 children being killed. Nothing at all. I have a lot to say about everything that happened as a result of the massacre of the 7th of October. I understand you care about Israeli Arabs children who Gazans died, as do I. But I'm able to care about both sides of children who've died. Why don't you care, seemingly, about the Palestinian children who've died? Why can't you express any sympathy or sorrow or empathy with the children who've died in Gaza? Are you able to do that? I warn all Arabs from all sides, from all borders, warn them, stop educating children to hate So just Jews to be clear, I've now offered you three times. I made myself very clear. Oh, you've made yourself very clear. You asked me 5 times. I'm going to give you one last... You asked me 7 times. Okay, I'm going to give you one last chance to offer some empathy or sympathy or sorrow about the deaths of 20,000 children in Gaza. Are you capable of doing that? I can tell you that had you cared, and I don't believe you that you care a tiny bit about one killed person, if you do not use the means that you have as a media person to stop educating children. I gave you 4 chances. Jews. Okay, you gave me 7. You gave me 7. And you know what? You couldn't give a damn, could you? That you are to blame more than me. You don't care. And all you want is all the Palestinians gone. You can barely even bring yourself to say their name. All you want is to take over the West Bank and Gaza. You don't care how many die in the process. You want them all gone. You don't care, do you? That's the bottom line. As you said, the audience will judge. Yeah, they will. Daniela Weiss, thank you very much for coming on Uncensored. I appreciate it. Ce crime fait des biens, crimine les envers verticales, violence règne ici par la morale, la pauvre, bon sens se trépas, à sommet de réalité fracassant, sommet de Nantes, à son daté devient agaçant, tes problèmes me rangent, je ne sais pas quand, moi où j'attends, ça veut dire tu diras mieux ce temps quand on est rien, on doit rien attendre, tout comprendre, de cette vie, ce crime prémédité, incrimine mes rêves au bout du rêve, la mort quand la pauvreté, ce malheur rêvé, en face au mendiant, eux si j'en dis miettes, on te pour de l'assiette, on les plusieurs, eux sont nos problèmes, même si tu te lèves tôt le matin, les miettes ne suffisent pas dans cette vie comme dans les autres, nous ces autres qui ne comptons pas.